Dieu merci. 우리를 구원하여 주시고 교회 가운데 인도해 주심에 감사드립니다. Merci de nous avoir sauvés, de nous avoir conduits au sein de ton Église. 우리를 사랑하시고 모든 걸음 가운데 함께해 주심도 감사드립니다. Merci de nous aimer et de toujours nous accompagner. 우리는 연약하고 부족하오니 하나님 품에 있기를 원합니다. Nous sommes faibles et nous souhaitons être dans les bras du Seigneur. 엄마 품에 고이 안겨서 젖을 풍족하게 먹은 아이처럼 우리 마음이 그러하기를 원합니다. Quand un nouveau-né qui est dans les bras de sa maman et qui est allaité, nous aussi nous souhaitons être dans les bras du Seigneur et être nourris spirituellement. 세상은 흉흉하고 전쟁이 있고 경제적으로 어렵습니다. Et ce monde est de plus en plus perturbé et économiquement aussi difficile. 아무리 어려울지라도 엄마 품에 안긴 그 아이는 아무 걱정이 없는 것처럼 주님 품에 우리 모든 성도들이 아무 걱정 없이 평안을 누리며 살 수 있도록 도와주시옵소서. Et aide-nous pour que nous ne rencontrions pas d'autres difficultés, mais que nous puissions surmonter aussi toutes ces épreuves. 때로는 우리 삶 가운데 흉년이 찾아올 때도 있습니다. Et il peut arriver aussi que dans notre vie, nous faisions face à la famine. 뿐만 아니라 교회적으로도 흉년이 찾아올 때가 있습니다. Que ce soit aussi à l'église aussi. 그러할 때 더욱더 하나님을 의지하게 도와주시옵소서. Et lorsque cela arrivera, aide-nous pour que nous puissions davantage se confier en toi, Seigneur. 절대 뒤로 물러가지 않는 굳건한 믿음을 허락해 주십시오. Et accorde-nous une foi inébranlable pour que nous puissions toujours rester stables. 뿐만 아니라 서로를 위로해 주고 기도해 주고 붙잡아 주는 우리 모두가 되도록 도와주시옵소서. Et aussi que nous puissions devenir ceux qui se soutiennent, qui s'entraident entre nous. 주님이 이 교회와 함께하여 주시고 지켜 주시기를 간절히 바라고 원합니다. Et nous souhaitons avec tout notre cœur que tu gardes notre Église et que tu sois toujours avec nous. 우리 모든 사람들의 마음을 인도하여 주시옵소서. Et conduis le cœur de nous tous. 멀리서도 온라인으로 함께하고 계시는 형제 자매님들이 계십니다. Il y a aussi des frères et sœurs qui participent en ligne à cause de la distance. 교회와 직접적으로 함께하지 못해서 많은 어려움이 있는 줄 압니다. Et nous savons aussi que comme ils sont loin physiquement de l'Église, qu'ils rencontrent aussi des difficultés. 있는 그곳에서 믿음을 지키도록 도와주시고 Et là où ils sont, aide-les à maintenir leur foi. 하나님을 더욱 경외하고 복음을 더욱 존중하는 형제 자매들 되도록 도와주시옵소서. Et qu'ils puissent devenir des frères et sœurs qui respectent davantage les autres frères et sœurs et qui s'aiment encore plus. 주님의 위로가 함께하기를 원하며 주님의 능력이 나타나서 교회가 세워지기를 간절히 바라고 원합니다. Et nous souhaitons aussi que ton amour se manifeste à travers eux et que ton œuvre aussi qui se manifeste pour qu'ils puissent bâtir ton église là où ils sont. 오늘 이 시간도 하나님의 말씀 앞에 나와 앉아 있습니다. Et à cette heure-ci aussi, nous nous sommes retrouvés devant ta parole. 말씀을 하나님의 말씀으로 받아들일 수 있도록 도와주시고 Et aide-nous pour que nous puissions recevoir ta parole comme telle. 듣기만 하여 자신을 속이는 것이 아니라
그 말씀을 행함으로 하나님 앞에 믿음을 보이도록 우리를 모두 인도하여 주시옵소서. Et qu'on puisse non seulement écouter ta parole, mais qu'on puisse la mettre en pratique. 모든 것을 주 성령님의 손에 의지합니다. Et nous remettons tout entre les mains du Saint-Esprit. 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Et nous avons prié en remerciant au nom du Seigneur Jésus. 아멘. Amen. 룻기 1장 말씀을 함께 찾으시도록 하겠습니다. Nous allons voir dans Ruth, 룻기 1장 1절입니다. Ruth chapitre 1, verset 1. 찾으셨으면 함께 읽으시도록 하겠습니다. Ruth chapitre 1, verset 1. Si vous avez trouvé, on va lire ensemble. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. 앞에 성경은 사사기 성경입니다. Donc le livre avant le livre de Ruth, donc c'est le livre des juges. 그리고 이어서 룻기 성경이 나옵니다. Ensuite, on trouve ce livre de Ruth. 사실 1장 1절의 말씀처럼 룻기는 사사들의 치리하던 때입니다. Comme il est écrit dans le verset 1, l'époque de Ruth, c'était du temps des juges. 시기상으로 겹치는 시기예요. Donc c'est une époque qui coïncide parfaitement avec l'époque des juges. 오늘 함께 흉년이 찾아올 때라는 제목으로 교제를 좀 나눠보고자 합니다. Et aujourd'hui, nous souhaitons communier sur le thème de lorsque la famine viendra. 네, 여기 룻기 1장 1절은 실로 잡아놓으시기 바랍니다. Donc marquez cette page de Ruth chapitre 1 verset 1. 룻기 전체를 좀 요약해 드리겠습니다. Et je vais résumer un peu le livre de Ruth. 이 짧은 성경입니다. C'est un livre très court. 4장이고요. Il n'y a que 4 chapitres. 또 내용이 읽다 보면 재밌습니다. Et lorsque on lit en fait ce livre, c'est très intéressant. 반드시 읽어보시기 바랍니다. Et j'aimerais que vous lisiez tous au moins une fois. 룻기 성경을 어떻게 비유할 수 있을까 고민을 좀 해봤는데요. Et j'ai réfléchi comment je pourrais comparer ce livre de Ruth. 사사기 한가운데 룻기가 있습니다. Donc au temps des juges, donc il y a Ruth. 그래서 룻기 성경은 마치 사막 한가운데 박혀 있는 커다란 다이아몬드와 같다라고 말씀드릴 수 있습니다. Et le livre de Ruth, on peut comparer à comme un diamant qui est enfoui en plein milieu du désert. 1장 1절에서 이 흉년이 들어오니까 한 가정이 모압으로 이주를 했습니다. Donc dans le chapitre 1, on voit il y a eu une famine dans le pays et qu'une famille ont déménagé vers le pays de Moab. 엘리멜렉과 나오미 이 두 사람의 가정입니다. Donc c'est la famille de Elimelech et de Naomi. 그런데 1장의 내용은 이제 돌아오는 나오미와 며느리 룻입니다. Mais donc dans le chapitre 1, c'est surtout focus sur le retour de Naomi et de sa belle-fille Ruth. 1장 중심 구절은 20절이에요. Le verset principal du chapitre 1, donc c'est le verset 20. 여기 말하라 칭하라 이렇게 나오죠. Il est dit appelez-moi Mara dans ce verset. 마라라는 말은 고통이다라는 뜻입니다. Mara signifie souffrance. 그리고 2장의 내용은 시어머니에 대해서 룻이 헌신하는 내용이 나와요. Et dans le chapitre 2, donc on voit Ruth qui se consacre donc à sa belle-mère.
중심 구절은 2장 2절이고요. Donc le verset principal, c'est verset 2, chapitre 2, verset 2. 여기에 내가 네게 은혜를 입으면 이렇게 나오죠. Il est dit ici, si je trouverais grâce à tes yeux. 예, 중심 단어가 은혜입니다. Donc le mot principal ici, c'est la grâce. 그리고 3장의 내용은 보아스에 대해 룻이 청혼한 내용이 나와요. Et donc c'est le chapitre 3, on voit donc l'histoire de Boaz et de Ruth. 중심 구절은 3장 1절입니다. Et le verset principal, donc c'est le verset 1, chapitre 3, verset 1. 예, 너를 위하여 안식할 곳을 구하여 이렇게 나오죠. Il est dit, je voudrais assurer ton repos. 중심 단어가 안식입니다. Le mot principal, donc ici, c'est le repos. 4장은 이 결말인데요. Et le chapitre 4, donc c'est la conclusion. 룻과 보아스의 결혼 그리고 출산에 대한 내용이 기록되어 Donc 있습니다. c'est sur le mariage entre Ruth et Boaz et aussi leur enfant, l'accouchement de leur enfant. 4장의 중심 구절은 14절입니다. Le verset principal ici, donc c'est le verset 14. 여인들이 나오미에게 이르되 찬송할지로다. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel. 예. 이 중심 단어는 찬송입니다. Donc ici, c'est le mot béni, mais dans d'autres traductions, c'est aussi louange, en fait, vers le Seigneur. 그러니까 전체 룻기를 보고서 우리가 받을 수 있는 교훈이 있죠. Donc en regardant tout le livre de Ruth, donc il y a des enseignements qu'on peut en tirer. 룻기 성경의 흐름은 고통에서 찬송으로 가고 있습니다. Donc le fil le livre de Ruth va de la souffrance aux louanges vers le Seigneur. 즉 하나님을 떠난 인생은 고통으로 들어가고 Donc une vie qui s'est éloignée de Dieu va rentrer dans les souffrances. 거기서 돌이켜서 하나님께로 돌아오는 인생은 찬송으로 바뀌는 겁니다. Et lorsque cette vie revienne vers Dieu, dans ce cas, de souffrance s'est transformée en louange. 룻기의 배경을 통해서도 우리가 몇 가지 교훈을 받을 수 있는데요. Donc par rapport au plan de Ruth, en fait, le livre de Ruth, on peut aussi recevoir des enseignements. 사사시대가 배경이라고 말씀드렸죠. Je vous ai dit que donc c'est l'époque des juges. 사사기 21장 25절에 보면 사람들이 자기 소견에 옳은 대로 행했다라고 기록되어 있습니다. Dans le livre des juges, chapitre 21, verset 25, il est écrit que chacun faisait ce qui lui semblait bon. 즉 하나님 말씀에 불순종하고 죄짓고 자기 마음에 원하는 대로 살았다라는 뜻이에요. Donc ici, en fait, cela veut dire qu'ils vivaient comme bon leur semblait, qu'ils commettaient des péchés librement ou ils vivaient comme ils voulaient. 사회 전반적인 분위기가 다 그랬습니다. C'était l'atmosphère de toute la société à l'époque. 그런데 사사기의 분위기와 룻기의 분위기는 완전 다릅니다. Mais l'ambiance du livre des juges et le livre de Ruth, ils sont complètement différents. 사사기처럼 어두운 시대에도 하나님에 대한 경건한 신앙을 굳건하게 지킨 소수의 사람들은 반드시 있습니다. Même à l'époque sombre de l'époque des juges, il y avait forcément aussi des personnes qui gardaient leur foi envers Dieu. 우리 시대가 그렇지 않습니까? Ça ressemble un peu à notre époque. 세상에 죄악이 관영하고 Donc le monde est rempli de péchés. 자기 정치적인 목적을 위해서 전쟁을 일으키고 사람을 죽이고 Pour leur propre bénéfice, ils éclatent des guerres, ils tuent les autres personnes. 하나님을 떠나고 하나님의 말씀에 불순종하는 시대가 우리 시대입니다. De s'éloigner de Dieu et de désobéir à Dieu, c'est vraiment, ça ressemble à notre époque. 우리는 너무나도 어둡고 하나님을 떠나 있는 그런 시대에 우리가 살고 있는 거예요. Donc nous vivons actuellement dans une époque très sombre et une époque où nous sommes éloignés de Dieu. 그런데 우리 구원받은 사람은 사사기 시대에 살고 있는 룻기의
그 사람들이 되어야 되지 않겠습니까? Mais nous, qui sommes sauvés, nous ne devons pas être comme Ruth, qui vivait à l'époque des juges. 마치 사막 한가운데 박혀있는 다이아몬드처럼 우리 그리스도인들은 정말 빛나는 그런 삶을 살아야 될 것입니다. Comme un diamant qui est enfoui en plein milieu du désert, nous devons mener une vie de ce diamant. 자, 또 한 가지는 룻기 4장 펴고 계신데요. Donc vous êtes sur le chapitre 4 de Ruth, 21절, 22절을 보시면 versets 21 22. 살몬은 보아스를 낳고 보아스는 오벳을 낳고 오벳은 이새를 낳고 이새는 다윗을 낳았더라. Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David. 자, 이 구절이 의미하는 게 무엇이냐면요. 이방인으로서 그것도 이스라엘 총에 들어올 수 없는 모압 여인이 다윗 왕가의 조상이 된 겁니다. Alors que Ruth, qui est une femme moabite, qui ne peut être dans la lignée des Juifs, est entrée dans la lignée du roi David. 왜냐하면 룻은 모압 여인인데 이 보아스의 남편이 되었거든요. Alors que Ruth est une femme moabite, elle est devenue donc la femme de Boaz. 그래서 다윗 왕의 할머니의 할머니가 되죠. Donc elle devient donc l'arrière-grand-mère du roi David. 할머니의 어머니네요. 그죠? Non, l'arrière-arrière-grand-mère. 자, 근데 예수님은요, 이스라엘 왕으로 오셨죠? Mais Jésus donc est venu en tant que roi d'Israël. 그래서 마태복음 1장에는 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라. Et dans Matthieu, on voit donc c'est le monde de roi David et de Jésus. 이게 무슨 뜻이냐면 이 모압 여인이었던 이 룻이요 다윗의 조상이 될 뿐만 아니라 육신적으로 예수님의 조상도 됐다라는 뜻이에요. Donc non seulement donc Ruth est devenue donc l'ancêtre du roi David, mais elle est devenue aussi l'ancêtre donc physique de Jésus. 마태복음 1장 족보에 보면 기생이다, 기생 라합이다 이렇게 표현돼 있는데 라합도 마태복음 1장 족보에 들어가요. Et dans la lignée donc de l'arbre généalogie dans le chapitre 1 de Matthieu, on voit aussi la prostituée l'arabe. 어떻게 이방 여인이 예수님 족보에 들어갈 수 있을까? Mais comment une femme donc païenne pouvait entrer dans la lignée de Jésus? 어떻게 이방인이면서 기생이었던 사람이 예수님의 족보에 당당하게 들어갈 수 있을까? Et comment une femme prostituée pouvait rentrer dans la lignée de Jésus? 여러분 이게 하나님의 은혜인 겁니다. C'est donc la grâce de Dieu. 바로 우리를 설명하고 있는 거예요. Cela explique, nous explique aussi en fait. 이들은 자격이 없는 사람들이었습니다. Parce que ces personnes n'étaient pas dignes d'être dans ces lignes. 나를 바라보고 내 속을 살펴보면 나도 자격이 없는 사람이에요. Et moi aussi, en vrai, si je m'observe, si je me regarde moi-même, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. 죄를 범하였고 하나님 앞에 이뤄질 수밖에 없는 지옥 갈 수밖에 없는 죄인이었습니다. Parce que j'ai commis des péchés et je ne suis qu'un pécheur qui méritait donc d'aller dans l'enfer. 이 자격이 없는 이방 여인들이 예수님 족보에 들어올 수 있는 그 근거가 뭐냐면 믿음이었거든요. Mais le fait que ces femmes païennes donc pouvaient rentrer dans la lignée de Jésus, c'était leur foi. 창세전부터 하나님께서 계획하신 하나님의 섭리가 믿음으로 말미암아 하나님 족보에 들어오는 겁니다. La providence de Dieu qui était déjà planifiée avant même la création de toute chose a été réalisée par la foi. 그래서 창세전부터 하나님은 교회를 예정하셨고 Avant la création, donc Dieu avait planifié déjà donc l'Église. 아무리 죄인이라도 누구든지 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아
하나님의 족보에 들어올 수 있도록 계획을 하셨습니다. Donc il a déjà planifié pour que quiconque ait la foi peut entrer dans la lignée de Jésus. 이제는 누구든지 예수님의 보혈을 듣고 믿기만 하면 구원받고 천국 백성이 될 수 있습니다. Maintenant, n'importe qui, s'il croit dans le sang de Jésus, et s'ils ont la foi, donc ils peuvent rentrer dans le royaume des cieux. 이게 하나님의 은혜인 거예요. C'est donc la grâce de Dieu. 에베소서 2장을 잠깐 펴보겠습니다. Éphésiens chapitre 2. 에베소서 2장 11절로 13절. Éphésiens chapitre 2 verset 11 à 13. 11절입니다. Verset 11. 그러므로 생각하라. 너희는 그때에 육체로 이방인이요 손으로 육체에 행한 할례당이라 칭하는 자들에게 무할례당이라 칭함을 받는 자들이라. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle les circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. 그때의 육체로 이방인이었습니다. Vous, autrefois, païens dans la chair. 12절. Dans le verset 12. 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고. Que en ce temps-là, vous étiez en ce temps-là sans Christ. 이스라엘 나라 밖에 사람이고. Donc privé du droit de cité en Israël. 하나님의 약속의 언약들에 대해서는 외인이었습니다. Étranger aux alliances de la promesse. 세상에 소망도 없고. Sans espérance. 하나님도 없는 사람들이었습니다. Et sans Dieu dans le monde. 우리가 그래요. C'était notre cas. 그런데 13절 같이 읽어보시죠. Mais dans le verset 13, donc on va lire ensemble. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. 예. 이제는 예수 그리스도를 믿고 그의 피로 구속, 영원한 속죄를 받은 이제는 하나님과 가까워졌습니다. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous êtes maintenant rapprochés par le sang de Christ. 이게 하나님의 은혜인 거예요. C'est donc la grâce de Dieu. 중요한 것은 자격이 없는 우리를 하나님께서 믿음 하나로 받아주셨다라는 거. Ce qui est important ici, c'est que nous qui n'étions pas dignes, seulement par la foi, il nous a acceptés. 그래서 우리 입에서 나올 수 있는 말은 감사 그리고 찬송 이 두 가지밖에 없습니다. Donc les deux choses, celles qui peuvent sortir de notre bouche, c'est le remerciement et les louanges. 이 룻기 성경 전체를 보고서 우리가 받을 수 있는 교훈이 이겁니다. Donc dans la globalité du livre de Ruth, donc l'enseignement qu'on peut recevoir, c'est ceci. 자, 룻기 1장 1절로 다시 한번 돌아가 보시죠. 잡고 계시죠. Retournons donc Ruth chapitre 1 verset 1. 실로 잡아 놓으시기 바랍니다. 계속. Marquez bien cette page. 룻기 1장 1절. 사사들이 치리하던 때에 그 땅에 흉년이 드니라 그랬습니다. Verset 1. Donc du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. 사사들이 치리하던 때라는 것은 사람마다 자기 생각에 옳은 대로 살았던 시대예요. Donc dans le temps des juges, donc c'était l'époque où les gens vivaient comme bon leur semblait. 뿐만 아니라 신앙적으로 타락했고 심지어 도덕적으로도 매우 타락했던 시대입니다. Mais c'était une époque aussi, non seulement dans la foi, mais aussi civiquement, ils étaient corrompus. 사사들이 치리하던 때에 그 땅에 흉년이 드니라. Donc, du temps des juges, il y eut une famine. 흉년이 드는 이유가 뭘까요? Pourquoi il y a eu une famine? 이 사사기 성경에서 잘 설명해주고 계시는데요. Cela est bien expliqué dans le livre des juges. 2장 11절로 사사기 2장 11절로 가겠습니다. Juges chapitre 2 verset 11. 사사기 2장 11절. Juges chapitre 2 verset 11.
이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행하여 바알들을 섬기며 Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. 13절 보시면요. Et dans le verset 13, 곧 그들이 여호와를 버리고 바알과 아스타롯을 섬겼으므로 ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. 이 사사기 시대에 흉년이 든 이유가 뭐냐면 하나님을 버리고 이방신을 섬긴 겁니다. Donc pourquoi il y a eu une famine au temps des Juifs? C'est parce qu'ils ont abandonné Dieu et ils ont servi Baal et Astartés. 그리고 하나님의 말씀에 불순종했기 때문에 흉년이 찾아온 겁니다. C'est parce qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu que 자, 그래서 하나님께서는 미리 경고하셨어요. et du coup c'est Dieu qui les a donc avertis, bien avertis avant. 신명기 11장으로 가볼까요? Deutéronome chapitre 11. 신명기 11장 16절. Deutéronome chapitre 11 verset 16-17. 16절과 17절입니다. 신명기 11장 16절 17절. Chapitre 11 verset 16-17. 자, 이 두 절을 함께 읽으시죠. On va lire ensemble ces deux versets. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous, il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie, la terre ne donnerait plus ses produits, et vous périrez promptement dans le bon pays de l'Éternel, que l'Éternel vous donne. 17절에 보시면 하나님께서 너에게 진노하신다 말씀하시죠. Dans le verset 17, donc il est écrit, la colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. 하늘을 닫아서 비를 내리지 않게 하시겠다. Et qu'il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie. 땅의 소산을 내지 않게 하시겠다. Que la terre ne donnerait plus ses produits. 이렇게 흉년을 주시는 이유가 뭐냐면 너희가 여호와의 주신 아름다운 땅에서 속히 멸망할까 하노라. Et la raison pour laquelle il donne ces malédictions, c'est pour que vous périrez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. 그래서 우리가 해야 될 거는 16절입니다. Mais donc nous, ce qu'on doit faire, c'est dans le verset 16. 너희는 스스로 삼가라 그랬죠? Donc gardez-vous de laisser séduire votre cœur, 예, 스스로 삼가는 자세가 필요합니다. de vous détourner. Donc nous avons besoin de garder notre cœur. 그렇지 않으면 마음에 미혹하여 돌이켜 다른 신들을 섬기며 그것에 절하게 됩니다. Parce que sinon, gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. 이방신을 섬기기 때문에 흉년이 찾아온 거예요. Donc c'est parce qu'ils ont servi d'autres dieux que la famine donc est arrivée. 그러므로 너희는 스스로 삼가라. Donc gardez-vous. 참 이스라엘을 보면 알다가도 모르겠습니다. Lorsqu'on voit Israël, donc des fois on a du mal à les comprendre. 네, 애굽에서 그렇게 압제를 받다가 하나님께서 꺼내 주셨잖아요. Parce que alors qu'ils étaient vraiment, ils ont subi vraiment lorsqu'ils étaient esclaves de l'Égypte. 놀라운 기적과 이적으로 구원해 주신 거거든요. Mais Dieu donc les a sauvés par de grands miracles. 40년을 광야에서 떠돌았습니다. Et pendant 40 ans, ils ont donc vagabondé dans le désert. 하나님의 보호와 은혜가 없었다면 광야에서 40년을 못 버팁니다. Sans la grâce et sans la protection de Dieu, ils ne pouvaient résister 40 années dans le désert. 그런데 가나안 땅에 들어와서는 다시 이방신을 섬기는 거 보세요. Mais regardez, eux qui sont rentrés dans la terre de Canaan et qui servent encore d'autres dieux. 그래서 알다가도 모르겠습니다. Donc lorsqu'on voit ce peuple, on n'arrive vraiment pas à les comprendre. 왜 그러는 거지? Pourquoi ils font cela?
이스라엘 왜 이방신을 받아들였을까? Pourquoi ils ont accepté d'autres dieux? 그런데 저도 고민을 많이 해봤는데요. Et donc moi aussi, j'avais beaucoup réfléchi. 이스라엘을 이렇게 비방할 이유가 없더라고요. Il n'y a en fait aucune raison de critiquer Israël en fait. 아니요. 정확히 말하자면 내가 이스라엘을 비방할 자격이 없더라고요. En fait, pour être plus précis, c'est que moi, je ne suis pas apte, je ne suis pas digne de critiquer Israël en fait. 나도 그렇구나. Parce que moi-même, je suis dans ce cas. 구원받은 나도 때때로 나 자신을 더 믿을 때가 있고요. Parce que même moi qui suis sauvé, parfois il m'arrive de croire encore plus à moi qu'à Dieu. 하나님을 의지하고 살아간다고 하면서 세상의 물질을 더 의지하고 주변에 있는 사람들을 더 의지하는 제 자신을 많이 봤거든요. Et je me suis vu aussi nombreuses fois où je me confiais davantage sur mes acquis, sur les choses matérielles plus qu'à Dieu. 요 이스라엘 사람들 참 이해 안 된다. 왜 그럴까? 그랬죠? Et donc tout à l'heure je m'étais dit que je n'arrivais pas à comprendre donc le peuple d'Israël pourquoi ils ont réagi ainsi. 근데 요 이스라엘 사람들이 바로 나인 겁니다. Mais en fait, ce peuple d'Israël, c'est moi, ça représente moi. 성경은 나에 대해서 이야기를 하고 있는 거예요. La Bible est en train de parler de moi-même. 이스라엘은 왜 그러면 이방신을 받아들였을까? Mais alors, pourquoi l'Israël a accepté donc d'autres dieux? 광야 40년을 통과하고 가나안 땅에 들어갔습니다. Donc ils sont rentrés sur la terre de Canaan après 40 années du désert. 광야의 삶은요, 정착하는 곳이 아니죠. Donc la vie dans le désert, ce n'était point un endroit stable. 농사를 못 짓습니다. Parce qu'ils ne pouvaient pas, de cultiver. 비도 없어요. Il y avait donc zéro pluie aussi. 그리고 그래서 매일 만나가 내렸고요. C'est pour ça donc il y a eu la manne chaque jour. 너무 더우니까 구름 기둥으로 덮어주시고. Et comme il faisait très chaud, Dieu les a protégés par la colonne de nuages. 밤에는 얼어 죽으니까 불 기둥으로 덮여주시고. Et comme la nuit il faisait froid, Dieu les a protégés par la colonne de feu. 불뱀과 정갈이 있어서 하나님께서 막아주시는 은혜가 있었어요. Il y a eu des serpents, des scorpions, mais Dieu les a protégés de ces bêtes. 그런 삶을 살다가 가나안 땅에 들어갔습니다. Donc ils vivaient une vie ainsi et ils sont rentrés sur la terre de Canaan. 가나안 민족을 이렇게 보니까 농사를 짓거든요. Donc ils sont rentrés dans la terre de Canaan, ils ont vu le peuple du Canaan et ils cultivaient la terre. 이제 이스라엘 사람들도 가나안 땅에 정착하기 시작했습니다. Donc les Israéliens ont commencé à s'installer sur cette terre de Canaan. 집도 짓고. Donc ils ont bâti leur maison. 농사 짓는 생활을 하면서 이제 점점 달라지기 시작하는 거예요. Donc en menant une vie d'agriculteurs, donc leur vie ont commencé à changer. 가나안 사람들 보면서 농사를 이렇게 짓는구나 보고 배워요. Donc ils ont appris du peuple cananien comment cultiver la terre. 그리고 농사 짓고 나서 그 소출을 보면서 크게 부럽습니다. Et en voyant les récoltes cueillies par le peuple cananien, donc ils enviaient un peu ces productions. 이 가나안 땅에는 농사의 신이라 불리는 바알 신이 있어요. Et sur la terre donc de Canaan, il y avait un dieu d'agriculture qui s'appelait donc Baal. 농사를 잘 지으려면 바알 신을 섬겨야 되나 보다 하고 섬기는 거예요. Donc ils se sont dit, en fait, pour bien cultiver la terre, il faut servir le dieu Baal. Donc ils ont commencé à servir le dieu Baal. 그리고 다산의 신이라고 불리는 아스타롯도 있습니다. Et il y a aussi le dieu qui s'appelait Astartés, qui était le dieu de la fécondité. 우리 민족이 번성하려면 아스타롯도 섬겨야 되나 보다. Et il se disait donc, si notre peuple doit se multiplier, donc il faut qu'on serve aussi ce Dieu. 네, 지금 시대가 정말 사사 시대랑 똑같은데 우리 구원받은 그리스도인도 그럴 수도 있어요.
Et notre époque ressemble fortement à cette époque des juges. Et nous, les chrétiens aussi, ne pouvons se comporter comme eux, ils ont fait. 세상 살아가는 데는 구원 안 받은 사람들이 훨씬 지혜롭습니다. Dans la vie du monde, les gens qui ne sont pas sauvés sont plus sages que les chrétiens. 어떻게 하면 돈을 많이 버나 그것만 연구하거든요. Parce que eux, ils étudient seulement à comment faire pour gagner encore plus d'argent. 어떻게 하면 세상에서 높은 자리에 올라가고 부를 이렇게 축적할 수 있나 그것만 연구하거든요. Et ils cherchaient comment faire pour accumuler plus de richesses, de monter plus haut dans les grades. 우리는 세상의 풍요로서는 세상 사람들 따라갈 수가 없습니다. Et nous, comparé à eux, donc on ne peut pas les suivre en ce qui concerne la richesse dans le monde. 근데 우리는 그리스도인들이죠. Mais nous sommes les chrétiens. 그리스도인들은 이 어려운 세상에서 하나님만을 바라보고 하나님만을 의지하기 때문에 그리스도인이라고 부르는 것입니다. Nous sommes appelés chrétiens parce que nous nous confions seulement à Dieu et nous cherchons seulement l'aide de Dieu. 우리는 세상의 성공을 바라볼 게 못 됩니다. Parce que nous ne sommes pas là pour aller chercher les réussites dans ce monde. 가나안 사람들의 그 풍요로움을 바라볼 때 이스라엘이 하나님을 떠난 것처럼 Comme lorsque donc c'est ce peuple d'Israël qui ont vu la réussite des Cananéens et qui sont partis de Dieu. 우리가 세상 사람들의 풍요로움과 성공을 바라보게 될 때 우리도 하나님을 떠날 수가 있어요. Et lorsque nous allons chercher la réussite dans ce monde, il nous arrivera de quitter Dieu. 하지만 우리가 분명히 알아야 될 게 있습니다. Mais il y a quelque chose que nous devons absolument savoir. 때로는 성공이 축복이 되지 못하는 때가 많습니다. Donc il y a des fois où la réussite n'est pas vraiment une bénédiction. 그래서 우리는 어려움 가운데서도 하나님의 도우심을 바라보고 살아야 되고 Donc nous, même dans les difficultés, nous devons regarder et chercher seulement l'aide de Dieu. 하나님을 믿고 의지하고 하나님을 기다리는 것은 하나님께서 축복으로 바꿔주셔요. De croire en Dieu et de l'attendre, c'est Dieu nous transforme cela en bénédiction. 그리스도인들이 세상을 살아가는 원리가 반드시 이와 같습니다. Donc les règles de la vie d'un chrétien sauvé, c'est ça. 한 번도 여기서 벗어난 역사가 없어요. Il n'y a jamais eu dans l'histoire d'un chrétien sauvé qui sont éloignés de cette règle. 자, 그리고 이 가나안 땅에 흉년이 들었던 이유가 뭐냐면 죄악이 충만했기 때문에 그래요. Pourquoi il y a eu donc la famine sur cette terre de Canaan? Et c'est parce qu'ils étaient remplis de péchés. 이 사사 시대를 말씀드리자면 정의하자면요. 하나님의 직접적인 통치에서 왕이 통치하는 시대로 넘어가는 그 사이입니다. Donc l'époque des juges, si on résume, en fait c'est une époque qui se trouve entre la gouvernance de Dieu et la gouvernance du roi. 그러니까 정부가 없는 상태랑 똑같아요. Donc c'est comme une époque où il n'y avait point de gouvernement. 즉 사회에서 통제가 없습니다. Donc il n'y a pas de gouvernance en ce qui concerne la vie sociale. 그러니까 사람들은 자기 생각대로 살아간 거예요. Donc les gens vivaient comme bon leur semblait. 물론 하나님께서는 기드온도 보내주시고 입다, 삼손 이렇게 훌륭한 사람들을 보내주셨습니다. Et bien sûr, Dieu les a envoyés de grands juges comme Samson, Ibda, etc. 구원해 주시고 올바른 삶의 길도 제시해 주셨어요. Donc ils ont sauvé et ils l'ont aussi guidé dans la bonne direction. 그런데 전반적인 사사 시대는요. 죄를 먼저 짓습니다. Mais la plupart à l'époque des juges, donc ils commettent d'abord le péché. 징계로 압제받습니다. Et ensuite ils ont été punis comme dans le châtiment. 거기에 대해서 하나님께 부르짖죠. Et de là, donc ils appellent l'aide à Dieu. 하나님께서 구원해 주십니다. Ensuite, le peuple, donc ces peuples sont sauvés par Dieu. 중요한 건 잊어버려요. Mais ce qui est important ici, c'est qu'ils oublient.
그러니까 다시 죄를 짓습니다. Donc ils commettent encore des péchés. 그러니까 계속 뱅글뱅글 돌죠. Donc c'est un cercle vicieux. 악순환이라고 합니다. On appelle ça donc le cercle vicieux. 여기서 빠져나오질 못하고 있는 거예요. Donc ils n'arrivent pas à sortir de cela. 더해서 사회적으로는 완전히 분열돼 있고요. Et en plus, socialement, ils étaient tous dispersés. 성적으로 완전히 타락한 시대였습니다. Et dans la moralité sexuelle aussi, ils étaient vraiment corrompus. 그러면 그때 당시에 동성애가 만연했다라는 거 아셔요? Vous savez que même à cette époque, il y a eu plein d'homosexualité. 집단 성폭행도 있었습니다. Il y avait même des viols en groupe. 그리고 동족끼리 전쟁을 했어요. Et que même il y avait des guerres entre le même peuple, dans le même peuple. 사사기 후반부에 나옵니다. On voit cela vers la fin du livre des juges. 수없이 많은 피를 흘렸던 시대가 사사시대예요. Donc l'époque des juges, c'est une époque où il y a eu beaucoup de sang qui ont coulé. 너무나도 어두운 시대죠. Donc c'est une époque très sombre. 자, 다시 룻기 1장 1절입니다. Ruth, donc on retourne à Ruth chapitre 1. 자, 사사들의 치리하던 때에 그 땅에 흉년이 드니라. Donc dans le verset 1, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. 자, 그 땅에 흉년이 들었습니다. Donc il y a eu une famine. 그럼 흉년이 갖는 의미가 무엇일까요? Mais la famine, qu'est-ce qu'elle signifie? 여기 첫 번째는요, 하나님의 징계일 수 있어요. En premier lieu, il peut y avoir donc ça peut être aussi le châtiment de Dieu. 자, 이미 순종하면 복을 주시겠다고 약속하고 불순종하면 저주를 받는다라고 언약을 맺었습니다. Donc il y a déjà eu l'alliance comme quoi s'ils obéissaient, qu'ils seront bénis, s'ils désobéissaient à la parole de Dieu, qu'ils seront 그래서요, maudits. 이 흉년은요, 이 멸망 직전에 주시는 경고예요. Donc la famine, c'est un avertissement avant la malédiction. 그거를 징계라고 합니다. Donc on appelle cela le châtiment. 한 걸음 더 나가면 멸망이라서 가지 말라고 징계를 주시는 거예요. Parce qu'un pas en avant, c'est la destruction. Donc, donc Dieu les avertit comme quoi de ne plus avancer par là. 우리 인생에서 흉년이라는 게 찾아올 수가 있습니다. Donc notre vie, donc aussi, il peut y avoir la famine qui survient dans notre vie. 야고보서 5장 13절에 이렇게 말씀하십니다. Dans Jacques chapitre 5 verset 13, il est écrit: 너희 중에 고난 당하는 자가 있느냐? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? 자, 너희 중에라고 했습니다. 너희 중에. Il dit quelqu'un parmi vous. 고난 당한 자가 있다라는 뜻이에요. Qu'il y a des personnes qui sont dans la souffrance. 세상 사람들을 향해서 말씀하신 게 아니라 이 교회를 향해서 너희 중에 고난 당하는 자가 있느냐? Donc ce n'est pas envers le monde, ici c'est parmi les sauvés. 전도서 7장 14절에는 또 이렇게 말씀하십니다. Et dans Ecclésiaste chapitre 7 verset 14, il est écrit: 형통한 날에는 기뻐하고 공고한 날에는 생각하라. Au jour du bonheur sois heureux, et au jour du malheur réfléchis. 본래 인생이라는 게 형통한 날도 있고 곤고한 날도 있다라는 뜻이죠. Que dans la vie, donc il y a des jours de bonheur, mais il y a aussi des jours du malheur. 형통한 날과 곤고한 날은 구원을 받았건 안 받았건 누구에게나 주시는 거예요. Que ce soit des jours du bonheur ou des jours de malheur, on soit sauvé ou non, ça c'est donné à tous. 그래서 우리가 구원받은 우리가 생각해야 될 것은요. 구원을 받은 그리스도인이라고 해서 흉년이 없는 것이 아니다라는 거예요. Donc ce qu'il faut savoir, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens sauvés que nous n'avons pas de famine. 흉년의 종류가 있을 겁니다. Il peut y avoir donc différents types de famine. 저를 포함해서 많은 그리스도인들이 다 이 흉년을 한 번 혹은 여러 번 경험을 해봤을 겁니다. Que ce soit moi ou tous les chrétiens sauvés ici, vous avez forcément dû traverser une famine. 어떤 흉년들이 있을까요? Quelle sorte de famine qu'on peut avoir? 사업의 실패가 있을 수도 있고, Par exemple, une faillite. 이 돈이 말라버리는 경제적인 흉년이 있을 수도 있고, On peut avoir donc une famine économique où on n'a plus d'argent.
인간관계에 흉년이 생길 수도 있어요. Il peut y avoir aussi de la famine dans la relation humaine. 부부간의 사랑이 말라버리고 Que, par exemple, il n'y a plus d'amour entre un couple marié, 부모와 자식 간의 대화가 말라버리고 qu'il n'y a plus de discussion entre les parents et leurs enfants. 교회 형제 자매 간에도 흉년이 찾아올 수 있어요. 관계에서. Il peut y avoir aussi de la famine dans la relation entre les frères et sœurs. 신체적인 흉년이 찾아올 수도 있습니다. Il peut y avoir donc aussi la famine physique. 이제는 경제적으로도 살만하니까 건강이 안 좋아지죠. Comme maintenant, c'est lorsqu'on arrive à maintenant s'en sortir économiquement, c'est la santé qui s'effondre. 근데 그거는 젊은 사람도 마찬가지예요. Mais ça, c'est pareil pour les jeunes. 요즘 젊은 사람들이 얼마나 건강 상태가 안 좋은 줄 아셔요? Vous savez à quel point les jeunes de nos jours ne sont pas forcément en bonne santé. 패스트푸드 탓으로 돌릴 게 아닙니다. Il ne faut pas remettre la faute sur les fast-foods. 좀 맛은 없지만 건강한 음식들 참 많아요. Même si ce n'est pas vraiment bon, il y a beaucoup d'aliments qui sont vraiment bons pour la santé. 운동할 수도 있고요. On peut aussi faire du sport. 그런데 젊어도요, 건강에 이상이 생길 수가 있습니다. Mais donc, même si on est jeune, donc on peut avoir des problèmes de santé. 네, 육신적인 건강뿐만 아니라 정신적인 건강도 마찬가지입니다. On ne parle pas seulement de la santé physique aussi, mais aussi de la santé mentale. 세상이 불안해요. Le monde est instable. 지금 옆 나라에서는 계속 미사일을 주고받고 하잖아요. Et dans les pays voisins, on voit qu'ils sont en guerre, par exemple. 거기에서 불이 붙었는데 이유로 튈까? 우리도 불안하잖아요. Et nous aussi, nous sommes instables. Nous ne savons pas que si cette guerre va se propager jusqu'en Europe. 푸틴이 혹시 핵 버튼을 누르면 어떻게 되나 불안하잖아요. On s'inquiète aussi si on se pose la question qu'est-ce qui va se passer si par exemple Poutine décide de lancer une bombe nucléaire. 이 모든 것들이 흉년입니다. Donc toutes ces choses sont des famines. 그런데요, 가장 힘든 흉년이 있어요. Mais il y a une famine vraiment difficile. 그게 뭐라고 생각하십니까? À votre avis, c'est quoi? 세상에서 가장 힘든 흉년은 영적인 흉년입니다. La famine la plus difficile à surmonter, c'est la famine spirituelle. 이 요한계시록 3장에 라오디게아 교회가 나옵니다. Donc dans Apocalypse chapitre 3, on voit donc l'église de Laodicée. 하나님께서는 분명히 말씀하셨어요. Et Dieu a clairement dit 네가 차지도 않고 덥지도 않다. que tu n'es ni chaud ni froid. 미지근하니까 내 입에서 너를 내 토에 내치겠다. 이렇게 말씀하셨거든요. Donc tu es tiède, donc je cracherai de ma bouche. 근데 라오디게아 교회는 이렇게 이야기합니다. Mais l'église de Laodicée dit 나는 부자다. que je suis dans l'abondance. 가난한 게 없다. Je ne manque de rien. 깨닫지를 못하는 거예요. Donc il n'arrive pas à reconnaître. 우리 시대가 라오디게아 시대입니다. Et notre époque est l'époque de l'église de Laodicée. 우리의 영적인 생활을 돌아보는 건 유익합니다. Donc de revoir la vie, notre vie spirituelle, c'est bénéfique pour nous. 여러분 말씀에 갈증이 있으십니까? Est-ce que vous avez un soif de la parole? 흉년이라니까요. C'est donc la famine. 오히려 갈증을 느끼지 못하는 것은 더 큰 흉년인 겁니다. De ne pas ressentir de famine, de ne pas ressentir de soif, c'est encore plus grande famine. 내 신앙에 뭐가 잘못됐는지를 이것조차도 모르는 거거든요. Parce qu'on sait même pas ce qui ne va pas dans ma vie de foi. 그러니까 내 삶의 기도가 말라버리고. Donc c'est ma prière donc c'est la sécheresse de ma prière dans ma vie. 내 입술의 찬송도 마르고. Qu'il n'y a plus de louange depuis ma bouche. 예수님이 평강이 있을지어다 말씀하셨는데. Alors que Jésus nous a dit qu'il y a la paix en vous. 그리스도인으로서 누려야 될 평강도 말라버립니다. Et que nous n'avons plus de cette paix en nous. 가정의 행복도 말라버려요. Qu'il n'y a plus de bonheur familial. 가장 큰 거는 나를 통해서 나오는 성령의 능력이 말라버려요. Et encore plus grand, c'est il n'y a plus
de l'œuvre spirituelle, de la puissance spirituelle qui se manifeste à travers moi. 제가 이 설교 원고를 작성한 이거 세 줄이거든요. 세 줄. Et en fait, lorsque j'écrivais donc ce script, donc ces 3 lignes, 이 세 줄을 쓰기가 쉽지 않았습니다. mais d'écrire ces 3 lignes, c'était pas quelque chose de facile du tout. 저부터 돌아보니까 많이 마르고 있더라고요. Parce que en me revoyant moi-même, j'avais vraiment j'étais vraiment desséché. 우리 그리스도인들은 나의 영적 생활을 돌아볼 필요가 있습니다. Donc en tant que chrétiens, nous avons besoin de revoir notre propre vie spirituelle. 아니, 하나님 왜 나에게 이런 고통을 주십니까? 이렇게 말할 수도 있겠는데요. Il peut nous arriver de répliquer à Dieu en disant « Mais Dieu, pourquoi tu m'accordes ces souffrances ?» 그런데 때로는 흉년이 필요합니다. Mais parfois, nous avons besoin de la famine. 확실하게 말씀드릴 수 있는 거는 흉년은 하나님의 은혜예요. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que une famine, c'est une grâce de la part de Dieu. 흉년을 주시는 목적이 있습니다. Parce qu'il y a un but précis lorsque Dieu nous donne la famine. 아까 살펴본 것처럼 첫 번째로 징계의 목적이 있고요. Comme on a vu tout à l'heure, premièrement, donc il y a le but de châtiment. 두 번째는 시험의 목적이 있습니다. Deuxièmement, donc le but d'épreuve. 세 번째는 교육의 목적이 있습니다. Et troisièmement, pour but d'enseignement. 만약에 흉년이 징계라면요, 우리는 적극적으로 받고 속히 돌이켜야 됩니다. Si la famine que nous faisons face est un châtiment, dans ce cas, il faudrait le recevoir tout de suite et de retourner, de revenir vers Dieu le plus tôt possible. 자, 히브리서 12장을 찾겠습니다. Hébreux, chapitre 12. 히브리서 12장 8절. Hébreux, chapitre 12. 징계는 다 받는 것이오늘 너희에게 없으면 사생자요 참 아들이 아니니라. Verset 8. Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. 징계는 다 받는 것이오늘. Donc les châtiments sont à tous. 네, 징계가 있다라는 것은 아들이라는 간접적인 증거가 돼요. Si vous avez des châtiments, cela montre indirectement que vous êtes donc des enfants légitimes. 그래서 5절을 보시기 바랍니다. Dans le verset 5. 또 아들들에게 권하는 것 같이 너희에게 권면하신 말씀을 잊었도다. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. 말씀을 잊어버리기 때문에 징계가 오는 거거든요. Parce qu'on oublie la parole qu'il y a donc les châtiments. 그래서 내 아들아 주의 징계하심을 경히 여기지 말며 그에게 꾸지람을 받을 때 낙심하지 말라. Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. 우리가 징계받을 때에 이때 우리의 자세입니다. Donc c'est l'attitude lorsque nous sommes châtiés. 6절을 보시기 바랍니다. Dans le verset 6. 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그의 받으신 아들마다 채찍질하십니다. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. 그러니까 주님이 우리를 사랑하시기 때문에 우리를 받아주시기 때문에 징계를 주신다라는 거예요. C'est parce que il nous aime qu'il nous donne le châtiment. 그러니까 징계가 없다면 계속 그렇게 살다가 그냥 멸망한다라는 겁니다. Que s'il n'y a pas de châtiment, qu'on va continuer à vivre ainsi et qu'on se retrouvera dans la perdition. 징계와 하나님의 꾸지람이 있다라는 것은 나에게 큰 은혜라는 거죠. Qu'il y ait le châtiment et l'exhortation de la part de Dieu, c'est une grâce. 뿐만 아니라 징계의 목적은 11절입니다. Et le but de châtiment, c'est aussi dans le verset 11 du coup. 다 같이 읽어보시죠. On va lire ensemble.
Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit 그러니까 paisible de justice. 징계를 주시는 목적은 연달이에요. 우리를 훈련시키시는 거죠. Le but de châtiment est donc d'abord l'épreuve, c'est pour nous éprouver. 그래서 의의 평강한 열매를 맺게 되는 겁니다. Et pour plus tard de porter un fruit paisible de justice. 그리고 우리 마음 가운데 하나 정리를 해둬야 될 게 뭐냐면 징계는 절대로 나쁜 것이 아니다. Ce que nous devons être clairs dans le cœur, c'est que le châtiment, ce n'est pas quelque chose de mauvais. 성경은 이를 명확하게 말씀하고 계십니다. Parce que la Bible nous le dit clairement. 욥기 5장을 보시죠. Dans Job chapitre 5. 욥기 5장 17절. Job chapitre 5. Verset 17. 욥기 5장 17절. Job chapitre 5, verset 17. 함께 읽어보시죠. On va lire ensemble. Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. 하나님께 징계받는 자에게는 복이 있나니. Heureux l'homme que Dieu châtie. 그럼 징계받는 게 사실은요, 안 좋은 것 같지만 복이라는 거예요. On a l'impression que d'être châtié, ce n'est pas quelque chose de bon, mais c'est un bonheur en fait. 그래서 우리는 어떻게 해야 됩니까? Mais alors, nous, comment devons-nous nous comporter? 너는 전능자의 경책을 업신여기지 말지니라. Il dit, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. 징계를 받을 때는요, 순하게 받아야 되는 거예요. Lorsque nous recevons les châtiments, nous devons les recevoir avec un bon cœur. 그리고 속히 돌이켜야 되는 겁니다. Il faut donc se repentir le plus tôt possible. 속히 돌이키면 1년 걸린 게 6개월이 될 수도 있어요. Si on se repent le plus vite possible, donc au lieu que ça prend une année par exemple, ça va se réduire en 6 mois. 자, 그리고요. 또 두 번째로 이 흉년은요. 그러니까 흉년은 시험일 수가 있습니다. Et deuxièmement, famine peut être des épreuves. 어찌 보면 내 인생의 흉년이 찾아오는 목적은요. 가장 첫 번째 목적은 시험이에요. La première, peut-être la première raison que la famine intervienne dans ma vie, c'est pour but d'épreuve. 하나님은 시험하시는 분이십니다. Parce que Dieu est celui qui nous éprouve. 모든 일이 다 잘 되고 내 삶이 평안하다 이럴 때는요. 무슨 말이든지 쉽게 할 수 있어요. Lorsque tout va bien, lorsqu'il y a que de la paix dans ma vie, dans ce cas, on peut très bien sortir de ma bouche que des mots d'amour et de remerciement envers Dieu. 하나님을 사랑한다는 말도 쉽게 할 수 있습니다. On peut facilement, dans ces cas, de dire qu'on aime Dieu. 교회를 위해 헌신한다는 말도 그냥 할 수 있어요. Et on peut facilement dire aussi que je sacrifie pour l'Église. 말은 누구나 할 수 있습니다. Donc ces paroles peuvent être données par tous. 그런데 우리가 알아야 될 게 이 말이 신앙이 아니라는 거예요. Mais ce que nous devons savoir, ce n'est pas la parole qui représente la vie de foi. 나도 그렇게 생각하고 있어. 생각이 신앙이 아닙니다. Ah, moi aussi je réfléchis, je pense ainsi, ce n'est pas ça non plus qu'est la vie de foi. 내 마음은 진짜 진실해. 하지만 마음 먹은 게 신앙이 아니라는 말씀을 드리는 겁니다. Ah, mais mon cœur, il est vraiment sincère, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le cœur qui représente la foi. 여러분, 내 말과 내 생각, 내 마음이 곧 내 신앙이다라고 연결시키면 절대 안 됩니다. Il ne faut pas relier mes paroles, ma pensée et que moi-même, en fait, ce n'est pas, cela ne représente pas la foi. 왜냐하면 하나님은요, 그 말이 진실한지 반드시 시험하시거든요. Parce que Dieu est celui qui va éprouver pour que la parole qui sort de ma bouche est réelle ou non. 다른 성경에 보면 서원하였으면 반드시 지키라 이렇게 돼 있습니다. Dans d'autres Bibles, donc, il est écrit que si vous avez fait un vœu, il faut absolument le respecter.
심지어 자기에게 해로울지라도 하나님 앞에 서원한 거는 반드시 지켜라. 이렇게 돼 있어요. Il est même dit que même si ça peut être fatal pour moi, si j'ai fait le vœu, le serment devant Dieu, il faut absolument le respecter. 이 평안할 때는요. 하나님 제가 다 할게요. 이렇게 합니다. Lorsqu'on est dans la paix, on se porte volontaire à Dieu en disant que Dieu, je vais faire, je vais faire. 근데 막상 어려움이 찾아오고 해야 될 때가 되면은 뒤로 물러서 버려요. Mais lorsqu'on fait face à des difficultés, à des souffrances, on se recule. 하나님은 그거 시험하시는 거예요. C'est ça que Dieu est en train de nous éprouver. 너가 가지고 있는 생각, 하나님을 향한 너의 사랑, 진실하냐? Que ta pensée envers Dieu, que ton cœur envers Dieu, est-ce qu'il est vraiment sincère? 그리고 어려움이 닥쳤을 때 다른 것보다도 하나님을 가장 의지하는가, 진정으로 의지하는가, 하나님 그거 보시는 거예요. Et avant tout, lorsqu'on fait face à des difficultés et lorsqu'on est éprouvé, est-ce qu'on cherche vraiment Dieu avant toute chose? C'est ça qu'il est en train de voir. 제가 벌써 구원을 받은 지 25년째가 되었습니다. Donc moi, ça fait déjà 25 ans que j'ai reçu mon salut. 청년회 때요, 열정만 있었지 이런 거 몰랐어요. Lorsque j'étais jeune, donc j'avais juste la passion et ces choses, en fait, je ne le savais pas. 교회 안에서 간증함 안에서 하나님께 서원도 많이 하고 호언장담을 많이 했습니다. Donc dans mes témoignages, à travers ma vie de foi, j'avais fait beaucoup de vœux et j'avais même fait beaucoup de déclarations. 네, 지금도 하나님 앞에 부끄러운 게 있어요. Mais il y a une chose que j'ai vraiment honte, même jusqu'à présent devant Dieu. 분명히 하나님 앞에 서원했는데, 하나님 앞에 약속을 했는데, 교회 앞에서 약속을 했는데, 어려움이 다가오니까 제가 여러 번 도망갔어요. Alors que j'ai vraiment fait le vœu devant Dieu et même devant l'Église, mais lorsque j'ai fait face à des difficultés, lorsque j'étais éprouvé, je me suis enfui. 다 지난 일이지 않냐 이렇게 생각할 수도 있겠는데 On peut penser que mais c'est du passé. 하나님 앞에 서게 되면 제 마음이 그 부끄러운 게 항상 떠올라요. Mais lorsque je me retrouve devant Dieu, ces choses en fait me rappellent. 베드로는 어땠을까요? Et comment cela aurait été par exemple à Pierre? 내가 죽어도 주님을 부인하지 않겠습니다. Il disait qu'il ne renierait jamais le Seigneur, même s'il devait mourir. 막상 주님이 잡히고 나니까 3번이나 부인했어요. Et lorsque Jésus est capturé, donc il a renié 3 fois à ce moment-là. 베드로의 평생에 주님을 부인했던 그게 항상 따라다녔거든요. Et dans la vie de Pierre, on voit que c'est le fait qu'il a renié 3 fois, ça le poursuivit jusqu'à la fin de ses jours. 여러분 그래서 흉년의 첫 번째 목적은 시험이에요. Donc le premier but de la famine, c'est donc les épreuves. 너 정말 주님 의지하느냐? Est-ce que tu tiens vraiment à Dieu? 하나님은 그거 보시는 겁니다. C'est ça que Dieu est en train de voir. 성경에 많은 경우 이런 그 고난이나 이런 것들을 시험을 위해서 사용하신 경우가 많아요. Et dans la Bible, on voit plusieurs cas où les personnes donc ont été éprouvées dans la foi. 창세기 12장에 보면 아브라함에게 흉년이 찾아왔습니다. Par exemple, dans Genèse chapitre 12, on voit qu'il y a une famine qui est arrivée à Abraham. 애굽으로 갔죠. Il est descendu en Égypte à ce moment-là. 이삭에게도 흉년이 찾아왔어요. À Isaac aussi. 그랄로 갔습니다. Lui, il est parti à Gral. 야곱에게도 요셉에게도 다 흉년 찾아왔어요. À Jacob, à Joseph, à tous, ils ont fait face à la famine. 여러분 신앙이 있건 없건 흉년은 누구에게나 찾아옵니다. Qu'on ait la foi ou non, la famine arrive à tout le monde. 흉년의 첫 번째 목적이 시험이라고 말씀드렸죠. Et je vous ai dit que le premier but de la famine, c'est pour l'épreuve, c'est pour éprouver. 누구에게나 찾아오는데 신앙이 없는 사람과
신앙이 있는 사람은 그 흉년을 대하는 태도가 완전 달라요. Donc cette famine peut arriver à tout le monde, mais l'attitude change complètement si cette personne a la foi ou non. 신앙이 없는 사람은 흉년이 찾아오면 하나님을 버리게 돼 있고요. Donc une personne qui n'a point de foi, lorsqu'il fait face à la famine, il va abandonner sa foi. 참된 신앙을 가진 사람은 흉년이 찾아오면 더 주님께로 나아가게 돼 있어요. Mais une personne qui a la véritable foi, lorsqu'il va faire face à la famine, il va se confier davantage au Seigneur. 여러분, 내 인생에 흉년이 찾아온다면 기뻐합시다. Si il y a une famine qui survient dans ma vie, dans ce cas, il faut être dans la joie. 제가 유럽의 역사책을 읽는데 소크라테스가 이런 말을 했죠. 너 자신을 알라. Donc je lis donc d'un livre d'histoire d'Europe et j'ai vu que Socrate, donc il a dit de se connaître soi-même. 우리는 흉년이 찾아오면 그때 기뻐해야 돼요. Lorsque on fait face à une famine, il faut être vraiment dans la joie. 그때가 나 자신을 진짜 올바로 알 수 있는 때입니다. Parce que c'est à ce moment-là que je peux vraiment me connaître. 내 신앙의 진정한 밑바닥이 어딘지, De connaître où est vraiment le fond de ma vie de foi. 내 신앙의 밑바닥이 어디인가. Où est vraiment le fond de ma vie de foi. 잘 되고 있을 때는 내가 모르잖아요. Parce que lorsque tout réussit, on ne sait pas. 어려움이 닥쳐왔을 때 그때 나의 행동을 보고 내 신앙의 현 주소가 여기구나. 비로소 알 수 있는 거예요. C'est lorsque on fait face à des difficultés et en voyant ma réaction que je peux voir où est mon adresse actuelle de ma vie de foi. 그건 너무나도 중요한 겁니다. C'est un point très important. 나 자신을 정확하게 아는 사람이 하나님 앞에서 교회 안에서 온전해질 수가 있어요. Parce qu'une personne qui sait se reconnaître précisément qui il est, il pourra vraiment 온전해질 수 있어요. et qui pourra devenir donc intègre. 예. 그리고 그때가 비로소 내 신앙의 저력을 발휘할 때예요. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons démontrer notre puissance de la foi. 그렇구나. 이 흉년은 내가 하나님을 의지하는 내 신앙의 굳건함을 보여줄 때다. Lorsque nous ferons face à cette famine, c'est là où nous pouvons démontrer notre fermeté de la foi. 자, 그리고요. 세 번째로 흉년을 주시는 세 번째 목적은요. 우리를 교육하시기 위한 겁니다. Et la troisième raison pour laquelle il nous donne la famine, c'est pour nous enseigner, 즉 깨닫게 하시는 거예요. pour nous faire comprendre. 누가복음 15장에 보면 아버지를 떠난 둘째 아들 탕자가 나오죠. Dans Luc chapitre 15, on voit donc le fils qui vagabond, qui a abandonné le père et qui est parti. 아버지, 제가 상속받을 돈 주세요. Il a d'abord demandé donc son héritage. 다 모아가지고 먼 나라로 떠나버렸습니다. Et il est parti dans un pays lointain. 이제 허랑방탕 다 써버렸어요. Et il a tout utilisé. 그런데 다 없어졌는데 그 나라에 크게 흉년이 찾아옵니다. Il a tout utilisé et il y a eu une famine dans ce pays où il s'était allé. 흉년이 찾아오니까 비로소 궁핍해진 거예요. Donc il y a eu la famine qui est survenue et donc il a commencé à avoir faim. 그래서 이제 그제서야 깨닫게 되는 겁니다. C'est à partir de ce moment-là qu'il a compris. 내 아버지 집의 종들은 다 잘 먹고 잘 사는데 Alors que dans la maison de mon père, ils sont tous dans l'abondance. 나는 아버지를 떠나서 이렇게 거지가 되었네. Et moi, je me suis éloigné de mon père et je suis devenu fauché. 아버지를 떠난 삶이 이렇게 비참하구나. Ah, la vie éloignée de mon père est si pitoyable. 그렇게 깨닫게 해주는 거예요. Donc c'est de faire comprendre cela. 그래서 아버지께로 돌아갑니다. Ensuite, donc il retourne à son père. 하나님은요, 흉년을 통해서 탕자를 교육하시는 거예요. À travers la famine, Dieu a donc enseigné à ce fils qui est parti. 그러므로 흉년은 내 인생에 있어서 나쁜 게 아닙니다. Donc une famine n'est pas une mauvaise chose dans ma vie.
혹시 내 인생에 흉년이 찾아왔나요? Est-ce que vous faites face à une famine? 원인이 뭐라고 생각되십니까? Qu'est-ce que vous pensez de la raison? 징계인가요? Est-ce que c'est un châtiment? 시험인가요? Est-ce que c'est une épreuve? 아니면 하나님의 교육입니까? Ou est-ce que c'est un enseignement de la part de Dieu? 어떠하든지 우리는 감사의 태도를 갖는 게 유익합니다. Quel que soit le cas, il faut que nous ayons un cœur de remerciement. 시편 119편 Somme chapitre 119. 시편 119편 67절입니다. Somme chapitre 119, verset 67. 고난당하기 전에는 내가 그릇 행하였더니 이제는 주의 말씀을 지키나이다. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole. 71절도 함께 보시죠. Verset 71. 고난당한 것이 내게 유익이라 이로 인하여 내가 주의 율례를 배우게 되었나이다. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. 흉년을 우리에게 주시는 유익이 뭐냐면 흉년을 우리에게 주시는 이유는요. 결국 우리 유익인 거예요. La raison pour laquelle il nous donne la famine, c'est pour notre bénéfice, notre propre bénéfice. 그래서 우리는 어떻게 해야 되겠습니까? Donc maintenant, comment devons-nous nous comporter? 시편 32편 Dans Somme chapitre 32. 시편 32편 Somme chapitre 32. 8절 9절입니다. Versets 8 et 9. 시편 32편 8절 내가 너의 갈 길을 가르쳐 보이고 너를 주목하여 훈계하리로다. Verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. 그러니까 하나님께서는 우리를 교육하시고 인도해 주십니다. Et donc Dieu nous instruit et nous montre la voie. 그때 우리는 9절 보셔요. Et dans ces moments, il faut qu'on fasse comme dans le verset 9. 너희는 무지한 말이나 노새같이 되지 말지어다. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. 그것들은 자갈과 굴레로 단속하지 아니하면 너희에게 가까이 오지 아니하리로다. On les bride avec un frein et un mors dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. 예. 말이나 노새처럼 자갈 굴레로 매어야만 움직인다면 삶이 힘들지 않겠습니까? Si on devait bouger comme un cheval ou un mulet qui doit avoir un mors et être bridé, dans ce cas, la vie serait complètement vraiment difficile. 그래서 우리는 자원하는 마음이 필요합니다. Donc il faut un cœur de volontaire. 자원해서 하나님 말씀에 순종하도록 합시다. De par volontariat, il faut qu'on obéisse à la parole de Dieu. 왜냐하면 내 인생의 모든 것들은 다 합력해서 결국에는 선으로 인도하시는 하나님의 은혜예요. Parce que toute ma vie, c'est une grâce de Dieu qui concourt au bien. 성공도 합력하고 Que ce soit la réussite, 실패도 합력하고 que l'échec, 흉년도 합력하고 que la famine, 좋은 거든 나쁜 거든 다 합력하여 선을 이루느니라. que ce soit bon ou mauvais, tout concourt au bien. 흉년이 찾아올 때 이 엘리멜렉과 나오미는요 도피를 선택했어요. Lorsqu'il y a eu la famine, Elimelech et Naomi, eux, ils ont choisi donc de partir. 자, 룻기 1장 1절을 보시죠. Donc Ruth, chapitre 1, verset 1. 네. 룻기 1장 1절 다시 보시죠. Ruth, chapitre 1, verset 1. 사사들의 치리하던 때에 그 땅에 흉년이 드니라. Donc du temps des juges, il y a eu une famine dans le pays. 유다 베들레헴의 한 사람이 그 아내와 두 아들을 데리고 모압 지방에 가서 우거하였는데 Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. 2절 보시면요. Dans le verset 2. 아빠는 엘리멜렉이고 엄마는 나옴이고 두 아들은 말론 기련이에요. Donc le père c'est Elimelech, la femme Naomi, donc la mère Naomi
Et les deux fils donc s'appelaient Machlon et Kiljon. 흉년이 드니까 모압 지방으로 가버렸습니다. Donc il y a eu une famine et ils sont partis habiter dans le pays de Moab. 이 이름 뜻이 궁금해가지고 찾아봤습니다. Et la signification de leur prénom m'a intrigué, donc j'ai cherché un peu. 엘리멜렉은 하나님은 나의 왕이다 이런 뜻이에요. Elimelech signifie Dieu est mon roi. 나오미의 이름 뜻은 나의 기쁨 이런 뜻입니다. La signification du nom de Naomi, c'est ma joie. 그런데 아들 말로는요 병약하다 이런 뜻이고 Mais le fils, donc Machlon, signifie faible. 기럐의 이름 뜻은 쇠약하다 이런 뜻이에요. Et Kiljon aussi, cela signifie faiblesse. 이름 뜻이 조금 특이하죠. La signification de leur prénom est un peu particulier. 부모의 이름은 신앙적입니다. Le prénom des parents, donc c'est ça représente un peu la foi. 그런데 자녀들의 이름은 신앙과는 무관해요. Mais le prénom de leurs enfants n'ont rien à voir avec la foi. 엘리멜렉, 나오미는 하나님 믿는 사람이었습니다. Elimelech et Naomi, donc ce sont deux personnes qui croyaient en Dieu. 하지만 신앙에서는 멀어진 상태였어요. Mais ils étaient éloignés en ce qui concerne la foi. 이 모압 땅은 이스라엘과는 원수지간이거든요. Parce que Moab, en fait, la terre de Moab, c'est une terre qui est ennemie d'Israël. 아무리 흉년이 들어도 그렇지 어떻게 모압으로 갈 수가 있죠? Alors que même s'il y a eu une famine, comment ils pouvaient aller habiter dans la terre de Moab? 이 룻기 1장 1절을 다시 보시면 Si on regarde dans Ruth chapitre 1, verset 1. 모압 지방에 가서 우거하였는데 Pour faire un séjour dans le pays de Moab. 자, 여기 우거했다라는 표현은요. 잠시 거주할 목적으로 이사 갔다 이 말이에요. Pour faire un séjour dans le pays de Moab, cela signifie en fait ils sont partis pour séjourner quelque temps là-bas. 쉽게 말씀드리면 이번 한 번만. Pour faire simple, c'était pour cette fois-ci seulement. 잠시만. Temporairement. 그리고 딱 한 번인데. Et qu'une seule fois. 살다 보면 이런 말 할 때가 간혹 있죠. En fait, dans notre vie, il nous arrive de dire ce genre de mots. 네. 이번 한 번뿐인데 뭐. C'est seulement cette fois-ci. 다음에는 절대 안 할 거야. La prochaine fois, je le ferai pas. 사실은 이게 이렇게 말하면 절대 안 됩니다. Mais en fait, il ne faut pas dire ce genre de choses. 딱 한 번이 영원히가 돼 버렸어요. Parce que seulement cette fois-ci est devenu pour toujours. 사실 이 모압 땅은요. 롯이 자기 딸들과 부적절한 성관계를 통해서 나온 족속이에요. En fait, le peuple de Moabite est issu de Roth qui a couché avec donc ses propres filles. 모압은요. 발람을 통해서 이스라엘을 저주했습니다. Et les Moabites aussi voulaient maudire le peuple d'Israël à travers Balaam. 이방신을 섬기는 백성이었고요. C'est un peuple qui servait des idoles. 이스라엘이 모압 여인들과 이렇게 음행을 해서 벌받았잖아요. Et il est arrivé aussi lorsque les Israéliens ont commis de l'adultère avec les femmes moabites, ils ont été châtiés pour ça. 모압과 암몬 족속은 여호와의 총회에 들어올 수 없다. 하나님께서 말씀하셨거든요. Et Dieu a dit clairement que les descendants du Moabite et d'Ammon ne pourront pas entrer dans l'assemblée d'Israël. 그럼에도 불구하고 모압으로 이사를 갔단 말이에요. Mais malgré cela, ils ont décidé de faire un séjour dans le pays de Moab. 이유가 뭐냐면 경제적으로 보다 나은 삶 때문에 간 겁니다. Pour quelle raison? Pour une vie un peu meilleure financièrement. 자, 그거를 도피라고 하는 겁니다. On appelle cela la fuite. 상황은 다 똑같았잖아요. Parce que la situation a été pareille pour tous. 흉년이 엘리멜렉 가정에만 찾아온 게 아니라 이스라엘 전체에 찾아왔거든요. Parce que la famine n'était pas arrivée seulement à la famille d'Elimelech, mais à tous. 그런데 다른 사람들 다 이스라엘 땅에 남아 있었어요. Mais tous les autres, ils sont restés sur la terre donc d'Israël. 근데 엘리멜렉 가정만 갔거든요.
Mais seulement la famille d'Elimelech ont fui. 상황은 이해가 됩니다만 그거를 도피라고 하는 거예요. On comprend la situation, certes, mais on appelle cela donc la fuite. 이 아브라함의 조카 롯 있죠? Donc le neveu d'Abraham, Lot, 소돔으로 이사 간 이유가 있죠. il y a une raison pour laquelle il est parti habiter à Sodome. 눈을 들어서 강변을 봤습니다. 이렇게. Il a levé les yeux et il a regardé la plaine. 그러니까 애굽 같고 애굽처럼 풍요로워 보이고 에덴 동산 같이 보여가지고 그리 간 거예요. À ses yeux, donc ces villes apparaissaient comme un jardin d'Éden, donc il a choisi d'aller là-bas. 여기 엘리멜렉도요. 눈을 들어서 요단강을 이렇게 바라봤습니다. Et Elimelech aussi a levé les yeux et a regardé le Jourdain. 아, 지금 흉년인데 저 강 옆으로 가면 내가 먹고 살 수 있겠다. Ah, c'est la famine en ce moment, mais si je m'approche de cette Jourdain, dans ce cas, je vivrai. 모압 사람들은 그런 엘리멜렉을 보고 아, 지혜롭다 하고 칭찬할지는 모르겠습니다. Peut-être les Moabites, eux, ils vont féliciter la famille d'Elimelech en disant que ah, vous avez fait un choix sage. 근데 이거를 성경에서는 도망갔다라고 이야기하시는 거예요. Mais la Bible nous dit qu'ils ont enfui, en fait, qu'ils sont enfuis. 왜 도피를 선택했을까요? Et alors pourquoi ils ont choisi la fuite? 육신의 문제를 신앙의 문제보다 우선시하게 되면 누구나 다 도피하게 돼 있습니다. Celui qui va porter l'importance encore plus sur le problème charnel que le problème spirituel, dans ce cas, toutes ces personnes vont choisir la fuite. 이게 엘리멜렉에게만 국한된 문제가 아니고요. 누구든지 그렇습니다. Ce n'est pas un problème qui est limité à Elimelech ici, mais c'est à tout le monde qui peut être arrivé. 선택을 해야 되는 시점이 되어서 육신의 것을 선택할 것인가 신앙적인 것을 선택할 것인가 이런 선택의 갈등은 누구에게나 다 찾아와요. En fait, le choix, à un moment où on doit faire un choix entre faire le choix charnel ou le choix spirituel, ça, ce moment arrive à tous. 그때 우리는 이렇게 생각을 한 번 더 해야 됩니다. Mais à ce moment-là, il faut qu'on réfléchisse encore une fois. 이렇게 결정하면 내 신앙에 어떤 영향을 미치게 될까? En se disant que si je fais ce choix-là, qu'est-ce que cela va impacter en ce qui concerne ma vie de foi? 이게 중요한 겁니다. C'est quelque chose qui est très important. 우리는 육신의 문제보다 영의 문제를 더 중요하게 생각합시다. Parce que nous devons considérer encore plus le problème spirituel que le problème charnel. 요 순간적인 것에 집중하기보다도 삶의 전체를 내다보는 안목을 길러야 돼요. Au lieu de voir, de se concentrer sur les choses temporaires, nous avons besoin de regarder au-dessus encore plus. 그러면 당장 배가 고픈데 어떻게 하란 말입니까? Mais alors, on peut se répliquer en disant que mais tout de suite, là, j'ai faim, comment je vais faire maintenant? 당장 사업이 안 되는데 어떻게 하라는 것입니까? Mais tout de suite, mon affaire, il marche pas, comment je vais faire? 예, 어려움은 있겠지만 그래도 전체를 보는 안목은 반드시 필요합니다. Même si nous faisons face à des difficultés, nous avons besoin de cette acuité de voir tout dans la globalité. 우리 형제자매님들께서는 삶의 전체를 내다보고 선택하고 계시기 때문에 이 자리에 앉아 계시는 거잖아요. Vous qui êtes assis ici devant, vous êtes assis parce que vous avez fait le choix de regarder dans la globalité de votre vie. 우리 인생 멀리 봐야 됩니다. Parce que nous devons regarder au loin de notre vie. 지금 당장 어떤 어려움이 생겼다고 그것 때문에 흔들릴 게 아니라 더 멀리 봐야 돼요. Il ne faut pas être troublé, par exemple, à cause d'un problème qu'on fait face actuellement. Mais il faut qu'on regarde encore plus loin. 왜 그렇습니까? Pourquoi? 주님 만나야 되니까 그래요. Parce que nous devons aller à la rencontre du Seigneur. 우리는 반드시 주님 앞에 서야 되기 때문에 그렇습니다. Parce que quoi qu'il arrive, nous allons nous retrouver devant le Seigneur. 고린도후서 5장 2 Corinthiens, chapitre 5. 고린도후서 5장 10절입니다. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10.
찾으셨으면 함께 읽어보시죠. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Si vous avez trouvé, on va le lire ensemble. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 드러나 그랬죠? Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. 이렇기 때문에 우리는요, 반드시 우리 인생 전체를 봐야 돼요. C'est à cause de cela que nous devons regarder dans la globalité de notre vie. 그런데 엘리멜렉 가정은요, 하나님을 믿었지만 당장 어려움이 더 컸던 거예요. Mais la famille d'Elimelech, donc ils ont cru en Dieu, mais leur difficulté actuelle était encore plus grande que leur foi. 그래서 모압으로 도피를 한 겁니다. Donc ils ont choisi de s'enfuir à Moab. 우리는 어떤 하나님을 믿으십니까? Et nous croyons en quel Dieu? 고난도 있고 어려움도 있습니다. Nous avons aussi des difficultés, des épreuves. 나만 겪는 고난이 아니라고 성경은 말씀하시죠. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas des difficultés que seulement moi je rencontre. 베드로전서 5장에 이는 너희 형제들도 동일한 고난을 당함이라. Dans 1 Pierre chapitre 5 aussi, il est dit que tous, ces épreuves sont données aussi à tous les frères. 나만 받고 있는 어려움이 사실은 아닌 겁니다. Ce n'est pas que moi qui traverse seulement ces difficultés. 그렇다면 이때 중요한 게 뭐냐면 내가 믿고 있는 하나님은 어떤 분인가가 중요한 거예요. Alors ce qui est le plus important, c'est qui est le Dieu que moi j'y crois. 하나님은 창조주시고 공의와 사랑이 충만하신 분이에요. Dieu est le créateur de toutes choses. Il est aussi rempli d'amour et aussi de justice. 어떤 어려움과 고난 속에서도 나를 건져주시고 Quelles que soient les difficultés ou les épreuves que je me retrouve, il me sauve. 이 훈련이, 이 시험이 다 끝나면 나를 다시 회복시켜 주시는 전능하신 분이십니다. Et lorsque tout sera terminé, il sera celui qui me rétablira. 그런데 중요한 것은 내가 진짜 그 하나님을 믿느냐라는 거예요. Mais ce qui est important, est-ce que moi je crois vraiment à ce Dieu? 그 믿음에 따라서 나의 행동이 달라지게 돼 있습니다. Et en fonction de cette foi que mes œuvres aussi vont dépendre. 시편 27편 1절입니다. Psaume chapitre 27. 시편 27편 1절. Psaume chapitre 27, verset 1. 다 같이 읽으시죠. On va le lire ensemble. De David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je la crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? 우리도 다윗의 간증처럼 이렇게 고백할 수 있으면 참 좋겠다 싶습니다. Et j'aimerais vraiment que nous aussi, nous puissions témoigner comme David ici. 여호와는 나의 빛이요 나의 구원이십니다. L'Éternel est ma lumière et mon salut. 하나님이 나와 함께 하시니까 내가 누구를 두려워합니까? L'Éternel est avec moi, donc de qui aurais-je peur? 하나님은 내 생명의 능력이십니다. L'Éternel est soutien de ma vie. 그러니까 어떤 어려움을 내가 무서워하겠습니까? Donc de quoi aurais-je peur? 우리 구원받은 사람은 이렇게 간증해야 돼요. Nous qui sommes sauvés, nous devons témoigner ainsi. 계속해서 이런 간증으로 채워가야 되는 게 그리스도인이 성장하는 겁니다. D'être rempli de ce genre de témoignage, c'est ainsi qu'on doit grandir en tant que chrétien sauvé. 고난은요, 정말 어떤 보석보다 더 빛나는 귀한 겁니다. Les épreuves, c'est quelque chose de vraiment plus précieux que des pierres précieuses. 고난의 가치를 볼 수 있는 신앙의 눈이 있으면 참 좋겠어요. J'aimerais vraiment qu'on ait l'œil de pouvoir voir la valeur des épreuves. 고난은 위대한 스승일 수가 있습니다. L'épreuve peut être vraiment un grand maître. 하나님의 역사하시는 그 밑바탕에는 고난이 있어요.
Et dans l'œuvre de Dieu, il y a toujours dans le fond les épreuves. 고난은요, 나를 하나님 앞에 든든히 세우는 하나님의 은혜인 겁니다. Et l'épreuve est la grâce de Dieu qui nous établit fermement. 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니. Et seul Dieu connaît ma voie. 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리라. Lorsqu'il va m'éprouver, je sortirai comme de l'or pur. 고난이에요. C'est l'épreuve. 고난은 나를 정금이 되게 하는 풀무불입니다. L'épreuve est le feu qui me purifie, comme de l'or pur. 이 고난 앞에서 우리는요, 담대하게 받아들이고 어려움을 극복하고 이겨나가야 될 겁니다. Devant donc les épreuves, il faut qu'on puisse être ferme et de s'en sortir fermement. 도망가면 어떻게 될까요? Mais si on s'enfuit, si on choisit de s'enfuir. 우리 룻기 1장 다시 한번 보시죠. Retournons à Ruth, chapitre 1, 룻기 1장 3절입니다. verset 3. 룻기 1장 3절. Ruth, chapitre 1, verset 3. 나오미의 남편 엘리멜렉이 죽고 Elimelech, mari de Naomi, mourut. 5절. Et verset 5. 말론과 기련 두 사람이 다 죽고 Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux. 네, 도피는요 결코 해결책이 아닙니다. S'enfuir n'est point la résolution du problème. 흉년이라는 작은 어려움은 피했습니다. Ils ont peut-être réussi à s'enfuir les problèmes qui étaient la famine. 죽음이라는 더 큰 어려움을 만나게 된 거예요. Mais ils ont rencontré encore plus grand difficulté qui est la mort. 다른 성경에 사자를 피했는데 곰을 만난 것과 같다. 그랬죠? Dans d'autres Bibles, il est écrit comme si on rencontrait un lion alors qu'on vient de s'enfuir qu'on a rencontré un ours alors qu'on vient de s'enfuir d'un lion. 어려움은 누구에게나, 흉년은 누구에게나 찾아옵니다. Que les difficultés et les épreuves viennent, la famine viennent, peuvent survenir à tous. 쉽게 도피를 결정하지 맙시다. Il ne faut pas choisir facilement de s'enfuir. 찾아온 흉년을 피하지 맙시다. Il ne faut pas s'enfuir de la famine que nous faisons face. 직면합시다. Il faut faire face à la famine. 나를 아프게 하고 있는 상황들을 우리는 똑바로 쳐다봐야 됩니다. Et nous devons être capables de regarder, de fixer ma situation que je fais face actuellement. 왜 나에게 이런 흉년이 찾아왔을까 생각해야 됩니다. Il faut réfléchir à pourquoi je fais face à cette famine. 징계인가? Est-ce que c'est un châtiment? 그럼 받고 돌이키면 되죠. Si c'est un châtiment, il faut le recevoir, l'accepter et de revenir vers Dieu. 시험인가? Est-ce que c'est une épreuve? 그럼 하나님 앞에 더 믿고 의지하면 되겠죠. Dans ce cas, il faut se confier encore plus à Dieu. 나를 성장시키는 하나님의 교육인가? Ah, est-ce que c'est un enseignement de Dieu pour me faire croître? 그러면 그것을 깨달으면 되는 거예요. Dans ce cas, il suffit de le comprendre, cela. 한 절만 더 찾겠습니다. 로마서 8장. On va voir un dernier verset, c'est Romains. 로마서 8장 28절. Romains chapitre 8, verset 28. 로마서 8장 28절. Romains chapitre 8, verset 28. 다 같이 읽으시죠. Nous allons lire ensemble. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 고난도, 흉년도 합력해서 나에게 선을 이루어 줍니다. Que ce soit les épreuves ou autres, tout concourt pour mon bien. 기도하겠습니다. Nous allons prier. 하나님 감사합니다. Merci Dieu. 이 땅 사는 동안 비록 많은 어려움들이 찾아오지만 하나님께서 늘 함께 계시니 감사드립니다. Et lorsque pendant notre vie dans ce monde, nous faisons face à beaucoup de difficultés, mais nous te remercions. 하나님을 의지하고 믿음으로 이 어려움들을 잘 극복해 갈 수 있도록 도와주시옵소서. Par la foi envers Dieu,
Aide-nous pour que nous puissions surmonter ces épreuves. 결코 하나님을 떠나거나 뒤로 물러나는 우리가 되지 않도록 도와주시옵소서. Aide-nous pour que nous puissions ne jamais s'enfuir ou s'éloigner de Dieu. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Et nous avons prié au nom de Jésus. 아멘. Amen.